Bonjour à tous et bienvenue sur iPadou. Alors aujourd'hui on va vous présenter une série d'applications qui va vous permettre de partir à l'étranger en toute tranquillité puisque vous allez emmener avec vous des dictionnaires qui vont vous permettre de traduire donc le français avec l'italien, l'anglais, l'allemand ou encore l'espagnol. Donc c'est la société Berlitz, l'éditeur Berlitz, donc qui est à la base de ces applications. Alors Berlitz très connu pour faire des dictionnaires de grande qualité en version papier. Donc maintenant Berlitz se lance dans le contenu pour iPad avec des dictionnaires de premier ordre. Alors, je vais vous présenter donc le premier de la liste, c'est le dictionnaire d'anglais. Donc vous le voyez finalement, l'application est très très simple puisque vous avez donc la liste de mots qui est ici, dans l'ordre alphabétique bien entendu, et vous pouvez passer d'un dictionnaire à l'autre en appuyant sur dictionnaire. Alors ici on est sur de l'anglais français et on peut passer donc sur du français anglais. Alors imaginons que j'ai envie de traduire le mot voiture par exemple. Il suffit juste de taper dans la barre de recherche qui est ici, donc tout en haut, le mot voiture, terminé, et je vais le trouver ici. Et donc on me dit qu'en anglais ça se prononce car, enfin ça s'écrit car, C-A-R, avec un certain nombre de variantes. Donc vous voyez une application qui est très très simple à utiliser. Autre avantage de cette application, c'est que si j'appuie ici, j'ai la prononciation en français et bien entendu, si maintenant je suis sur le dictionnaire anglais-français, j'ai la prononciation à l'anglaise. Voltage, voluntary. Voilà, donc ça c'est pas mal parce que ça permet aussi d'entendre donc le mot prononcé. Alors on va pas rester sur l'application anglais-français, je vais essayer de vous les montrer un peu toutes. Donc on a aussi le même dictionnaire en allemand, même principe, on n'est pas perdu. Donc on peut aussi le tenir, voilà, donc on peut le tenir en mode portrait comme en mode paysage. On a un historique des mots qui apparaît ici, alors par exemple le mot abart, qui veut dire variété. Alors on a là encore la prononciation. Up art. Voilà, donc je suppose que vous avez entendu. Alors si vous voulez changer, passer du dictionnaire allemand-français à français-allemand plus rapidement qu'en passant par la barre qui est tout en bas, il suffira juste de taper ici, donc tout en haut à droite, où vous avez deux flèches qui se suivent pour passer d'un dictionnaire à l'autre. Et vous avez donc les mots similaires aussi qui apparaissent. Ça vous permet entre autres de retrouver un mot si vous n'en êtes plus sûr. Voilà, donc on va revenir en arrière, je vais baisser le clavier, je vais encore changer d'application et je vais cette fois-ci passer sur le français-italien. Alors toujours le même principe, c'est donc Berlitz, ici en haut à gauche, qui font ces dictionnaires. Alors vous pouvez ajouter, voilà, je vais passer sur de l'italien-français, vous pouvez ajouter des mots, dans ce que l'on appelle la carte flash. La carte flash, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais appuyer ici donc sur cette petite icône qui se trouve tout ici en haut, et je vais ajouter un certain nombre de mots comme ça en carte flash. Alors, je vais en ajouter quelques-uns au hasard. Ça va vous permettre donc d'apprendre des mots. Comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, on va démarrer ensuite un quiz carte flash, comme ici, et on va me donner donc un mot, et ça va être à moi donc de retrouver donc la signification. Et ça c'est vraiment pas mal parce que ça permet comme ça de s'amuser et en même temps d'apprendre la langue. On a bien entendu un certain nombre d'options, on peut rajouter ou supprimer des mots de cette carte flash. Donc ça peut être quelque chose de pratique et d'intéressant. En tout cas, toujours est-il que ce qui est vraiment pratique et intéressant dans cette application, c'est qu'elle est installable sur iPad, mais aussi sur iPhone et iPod. Donc vous pouvez aussi l'embarquer dans votre poche si vous ne voulez pas vous promener avec votre iPad sous le bras. Je vais vous montrer donc la dernière. C'est le dictionnaire donc d'espagnol et de français cette fois-ci. Donc moi j'ai décidé de vous en montrer 4, de vous en proposer 4, et vous voyez à chaque fois toujours le même principe. Alors juste une toute petite chose, un tout petit manque, on aurait aimé avoir, comme ça arrive dans pas mal d'applications, une petite liste avec les lettres de l'alphabet sur le côté pour se promener beaucoup plus vite dans le dictionnaire. Bon, somme toute, comme il y a beaucoup de mots à chacune des lettres, forcément ça aurait été un peu compliqué.
Donc ceci dit, il suffit par exemple de faire VE et tous les mots donc, qui commencent par VE vont apparaître dans ma liste. Donc il n'y a pas de problème, c'est très rapide, très fluide, véritablement des applications qui sont vraiment très très bien faites. Hein. Aucun problème avec ça. Et donc à l'approche des vacances, si vous partez à l'étranger très prochainement et que vous vouliez embarquer un dictionnaire avec vous, eh bien, je vous conseille très très fortement à la collection Berlitz qui nous propose des dictionnaires de qualité pour une quinzaine d'euros, soit un peu moins que les versions papier. Voilà, donc on espère que ces applications vous plairont, hein, vous séduiront et vous donneront envie de les embarquer avec vous pour vos voyages à l'étranger ou tout simplement pour travailler chez vous sur une langue étrangère. Moi je vous dis très très bientôt sur Ipadou pour de nouveaux tests. Au revoir.